Cette semaine a marqué un moment exceptionnel dans l'histoire de l'exploration spatiale avec deux lancements SpaceX majeurs qui ont eu lieu à quelques heures d'intervalle. Les 22 et 23 juillet 2025, SpaceX a démontré une fois de plus sa capacité opérationnelle remarquable en orchestrant deux missions distinctes depuis deux bases de lancement différentes, illustrant parfaitement la cadence industrielle que l'entreprise d'Elon Musk a su développer. Le premier de ces lancements concernait les satellites O3B mPOWER 9 et 10, deux géants technologiques destinés à révolutionner les communications satellitaires mondiales. Ces satellites, développés par Boeing pour le compte de SS, représentent la prochaine génération de l'infrastructure de communication spatiale. Leur lancement depuis Cape Canaveral le 22 juillet à 21h12. UTC marque une étape cruciale dans le déploiement d'une constellation qui promet de transformer notre façon de communiquer à l'échelle planétaire. Le lendemain, c'était au tour de la mission Tracers de la NASA de prendre son envol depuis Vandenberg Space Force Base en Californie. Cette mission scientifique, portant deux satellites jumeaux conçus pour étudier les phénomènes magnétiques les plus mystérieux de notre environnement spatial, a décollé le 23 juillet à 18h13 UTC après un report d'une journée due à une panne de courant régional qui avait affecté les systèmes de contrôle au sol. Ces deux lancements illustrent parfaitement la polyvalence de SpaceX et sa capacité à servir simultanément les besoins commerciaux et scientifiques. D'un côté, l'expansion d'un réseau de télécommunications commerciales destiné à connecter les régions les plus reculées de la planète. De l'autre, une mission scientifique pure visant à percer les secrets de la météorologie spatiale qui influence directement notre vie quotidienne. La mission O3B mPOWER représente bien plus qu'un simple lancement commercial. Ces satellites de nouvelle génération sont conçus pour opérer sur une orbite terrestre moyenne, à environ 8000 km d'altitude, une position stratégique qui combine les avantages de la couverture globale des satellites géostationnaires avec la faible latence des constellations en orbite basse. Cette configuration unique permet d'offrir des services de communication haut débit avec une latence inférieure à 150 millisecondes, comparable à celle des réseaux terrestres à fibre optique. Chaque satellite O3B mPOWER pèse environ 1500 kg et embarque des technologies de pointe qui révolutionnent l'industrie satellitaire. Leur système d'antennes actives électroniquement orientables permet de créer des centaines de faisceaux dirigés simultanément, offrant une flexibilité de couverture inégalée. Cette capacité d'adaptation en temps réel permet d'ajuster la couverture selon la demande, concentrant la bande passante là où elle est nécessaire. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si ces explorations fascinantes de l'actualité spatiale vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos analyses des missions les plus extraordinaires. Votre soutien me permet de continuer à décrypter pour vous les événements spatiaux les plus marquants. La constellation O3B mPOWER, une fois complètement déployée avec ses 13 satellites, transformera littéralement l'accès à Internet dans les régions les plus isolées de la planète. Les applications sont multiples. Télémédecine dans les zones rurales africaines, éducation à distance dans l'Amazonie, communication d'urgence lors de catastrophes naturelles et connectivité pour les navires de croisière et les plateformes pétrolières offshore. Cette technologie promet de démocratiser l'accès à l'information numérique à l'échelle mondiale. Le lancement du 22 juillet marque également une étape importante dans le partenariat entre SpaceX et SES, qui s'étend sur plusieurs années et de nombreuses missions. Cette collaboration illustre comment l'industrie spatiale commerciale a maturé, avec des contrats de lancement multiples qui permettent une planification à long terme et une optimisation des coûts. SES fait confiance à SpaceX pour déployer progressivement sa constellation, mission après mission, avec une régularité qui était impensable il y a encore une décennie. La mission Tracers, quant à elle, ouvre une fenêtre unique sur l'un des phénomènes les plus énigmatiques de notre environnement spatial, la reconnexion magnétique. Ce processus, où les lignes de champ magnétiques se brisent et se reconnectent de manière explosive, libère des quantités colossales d'énergie dans l'espace circumterrestre. Ces événements sont responsables des aurores boréales, mais aussi des perturbations qui peuvent endommager nos satellites et perturber nos réseaux de communication. Les deux satellites Tracers, identiques et pesant chacun environ 150 kg, voleront en formation serrée pour observer simultanément ces phénomènes depuis deux points de vue différents. Cette approche stéréoscopique permettra aux scientifiques de reconstruire en 3 dimensions les processus de reconnexion magnétique, offrant une compréhension sans précédent de ces événements qui se déroulent à des échelles spatiales et temporelles extrêmement variables. La mission Tracer s'inscrit dans un effort global de compréhension de la météorologie spatiale, un domaine scientifique qui gagne en importance à mesure que notre dépendance aux technologies spatiales augmente.
Les tempêtes géomagnétiques, causées par l'interaction entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos infrastructures technologiques. En 1989, une tempête géomagnétique majeure avait plongé la province de Québec dans l'obscurité pendant plusieurs heures, causant des dommages estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. L'étude de la reconnexion magnétique a également des implications fondamentales pour notre compréhension de l'univers. Ce processus se produit partout où des champs magnétiques interagissent, dans l'atmosphère solaire, dans les magnétosphères planétaires et même dans les environnements stellaires lointains. Les données collectées par Tracers contribueront donc à notre compréhension globale des processus plasma dans l'univers. Le timing de ces deux lancements illustre parfaitement la cadence opérationnelle que SpaceX a développée. L'entreprise peut désormais orchestrer des lancements multiples depuis différentes bases, avec des équipes dédiées capables de gérer simultanément plusieurs missions complexes. Cette capacité industrielle unique au monde permet à SpaceX de répondre à une demande croissante tout en maintenant des standards de sécurité et de fiabilité exceptionnels. Le succès de ces missions s'appuie sur la fiabilité éprouvée du Falcon 9, qui a maintenant effectué plus de 300 vols avec un taux de réussite remarquable. Le système de récupération du premier étage, désormais routinier, permet de réduire considérablement les coûts de lancement tout en maintenant une cadence élevée. Les boosters utilisés pour ces missions avaient déjà volé plusieurs fois, démontrant que la réutilisation n'est plus un défi technologique, mais une réalité industrielle mature. La diversité des missions illustre également l'évolution du marché spatial. D'un côté, les constellations commerciales massives qui transforment notre façon de communiquer et d'accéder à l'information. De l'autre, les missions scientifiques pointues qui repoussent les frontières de notre connaissance. Cette coexistence entre objectifs commerciaux et scientifiques caractérise la nouvelle économie spatiale, où les revenus générés par les applications commerciales finançant en partie l'exploration scientifique. L'impact économique de ces missions dépasse largement le secteur spatial. La constellation O3B mPOWER contribuera à réduire la fracture numérique mondiale, permettant à des millions de personnes d'accéder aux services numériques modernes. Cette connectivité accrue stimulera le développement économique dans les régions isolées, créant de nouvelles opportunités commerciales et éducatives. L'effet multiplicateur de cette infrastructure spatiale sur l'économie mondiale pourrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars sur la prochaine décennie. Du côté scientifique, Tracers générera des données qui amélioreront notre capacité à prédire et à se prémunir contre les effets de la météorologie spatiale. Cette connaissance accrue permettra de mieux protéger les astronautes lors des futures missions lunaires et martiennes, mais aussi de développer des systèmes de protection plus efficaces pour nos satellites et nos réseaux terrestres. Ces lancements marquent également une étape dans la démocratisation de l'accès à l'espace. Le programme de rideshare de SpaceX, qui permet à de petites organisations de lancer leurs satellites à des coûts abordables, a transformé l'écosystème spatial. La mission Tracers transportait ainsi plusieurs charges utiles secondaires, optimisant l'utilisation de la capacité de charge de la fusée tout en réduisant les coûts pour chaque client. L'avenir s'annonce encore plus prometteur avec le développement du système Starship qui révolutionnera une fois de plus l'industrie spatiale. Cette nouvelle génération de lanceurs permettra de déployer des constellations entières en quelques lancements, de construire des stations spatiales géantes et même d'envisager sérieusement l'établissement de bases lunaires et martiennes permanentes. L'analyse technique de ces missions révèle également des innovations remarquables dans la gestion des trajectoires de lancement. Le choix des fenêtres de tir, optimisées grâce à des algorithmes de calcul orbital de plus en plus sophistiqués, permet de maximiser les performances tout en minimisant la consommation de carburant. Cette précision mathématique, rendue possible par des décennies d'amélioration des modèles gravitationnels et atmosphériques, illustre l'évolution de l'astronautique vers une science exacte. La complexité logistique de ces opérations simultanées mérite également d'être soulignée. Coordonner des équipes sur deux côtes américaines différentes, gérer les ressources humaines et techniques, synchroniser les communications avec les centres de contrôle internationaux, tout cela représente un défi organisationnel colossal. SpaceX a développé des protocoles opérationnels qui permettent cette coordination avec une efficacité remarquable. L'impact de ces missions sur l'industrie spatiale européenne est particulièrement intéressant à analyser. Alors qu'Ariane 6 entame sa carrière commerciale, SpaceX continue de démontrer sa capacité à maintenir une cadence de lancement élevée tout en gérant des missions de complexité variable. Cette concurrence stimule l'innovation de part et d'autre de l'Atlantique, poussant chaque acteur à repenser ses approches technologiques et commerciales. Les retombées technologiques de ces missions dépassent largement le secteur spatial. Les innovations développées pour gérer les communications en temps réel entre les satellites et les stations de contrôle trouvent des applications dans les réseaux de télécommunications terrestres.
Les algorithmes de traitement du signal utilisés pour analyser les données scientifiques de Tracers contribuent aux avancées en intelligence artificielle et en analyse de données massives. La dimension internationale de ces projets illustre également l'évolution géopolitique de l'espace. La mission Tracers implique des collaborations avec des instituts de recherche européens et japonais, créant un réseau scientifique mondial qui transcende les frontières nationales. Cette coopération scientifique internationale, facilitée par les capacités de lancement commercial, ouvre de nouvelles perspectives pour des projets d'exploration encore plus ambitieux. L'aspect environnemental de ces missions mérite également une attention particulière. La réutilisation des premiers étages Falcon 9 représente une révolution en termes de durabilité spatiale. Chaque booster récupéré évite la production de plusieurs centaines de tonnes de matériaux et les émissions carbone associées. Cette approche écologique de l'industrie spatiale devient un modèle pour les autres acteurs du secteur. Les données collectées par Tracers auront des implications directes sur notre compréhension des changements climatiques. La reconnexion magnétique influence la circulation des particules dans la haute atmosphère, affectant la température et la composition chimique des couches atmosphériques supérieures. Cette connaissance améliore nos modèles climatiques et notre capacité à prédire les évolutions atmosphériques à long terme. L'évolution des techniques de lancement illustre également les progrès accomplis en matière de sécurité. Les systèmes de surveillance automatisés, capables de détecter et de corriger les anomalies en temps réel, ont considérablement réduit les risques d'échec. Cette fiabilité accrue permet d'envisager des missions de plus en plus audacieuses, avec des charges utiles de plus en plus précieuses. La formation des équipes techniques représente un autre défi majeur relevé avec succès. Former des ingénieurs capables de gérer simultanément plusieurs missions complexes nécessite des programmes de formation spécialisés et une culture d'entreprise axée sur l'excellence opérationnelle. SpaceX a créé un environnement de travail unique où l'innovation côtoie la rigueur opérationnelle. Les retombées économiques indirectes de ces missions sont considérables. Chaque satellite lancé génère des emplois dans les secteurs de la construction, de l'électronique, du software et des services associés. L'écosystème économique qui gravite autour de l'industrie spatiale représente désormais plusieurs centaines de milliers d'emplois qualifiés dans le monde entier. L'influence de ces succès sur l'inspiration des jeunes générations ne peut être sous-estimée. Voir des missions spatiales réussir avec une régularité d'horlogerie motive de nombreux étudiants à s'orienter vers les carrières scientifiques et techniques. Cette inspiration générationnelle alimente un cercle vertueux qui garantit le renouvellement des talents nécessaires aux futurs défis spatiaux. Les défis futurs que ces missions nous préparent à relever sont multiples. L'exploration habitée de Mars nécessitera une maîtrise parfaite de ces technologies de communication et de surveillance magnétique. Les bases lunaires permanentes dépendront de réseaux de communication fiables et de systèmes de protection contre les radiations spatiales que nous apprenons à mieux comprendre grâce à des missions comme Tracers. La miniaturisation croissante des satellites, illustrée par les charges utiles secondaires de ces missions, ouvre également de nouvelles possibilités. Des universités, des startups et même des lycées peuvent désormais envisager de lancer leurs propres satellites d'observation ou de recherche. Cette démocratisation de l'accès à l'espace transforme radicalement le paysage de la recherche scientifique. Les missions des 22 et 23 juillet 2025 resteront dans l'histoire comme un exemple parfait de la maturité atteinte par l'industrie spatiale commerciale. Elles démontrent que l'espace n'est plus seulement le domaine des agences gouvernementales, mais un environnement où entreprises privées et institutions publiques collaborent pour repousser les limites du possible et améliorer la vie sur Terre. Ces succès préparent le terrain pour les défis encore plus ambitieux qui nous attendent dans cette décennie spatiale extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée de ces missions spatiales exceptionnelles. Votre intérêt pour l'exploration spatiale et votre fidélité nous motivent à continuer de décrypter pour vous les événements les plus marquants de cette nouvelle ère spatiale. Continuez à lever les yeux vers les étoiles, car chaque lancement nous rapproche un peu plus d'un avenir où l'espace fera partie intégrante de notre quotidien.